venus. Merci également à tous les, je ne sais pas comment dire, on va dire les web spectateurs qui nous regardent ce soir et éventuellement un peu plus tard sur les plateformes vidéo. Donc le conseil municipal de ce soir va être essentiellement consacré au compte administratif et au compte de gestion, plus quelques autres points. Pour commencer, donc je crois que la diffusion avait bien commencé quand on a nominé les présents. Donc nous avons 17 personnes présentes et 10 bons pour pouvoir. Nous allons désigner une secrétaire de séance. Je vois que Madame Le Sauce est enthousiaste, donc si vous en êtes d'accord, nous allons désigner Madame Le Sauce comme secrétaire de séance. Et nous allons passer à la suite. Et donc, commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du 7 avril 2021. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce procès-verbal ? Monsieur Gallet. Bonsoir à tout le monde. Une remarque pour Mme Vernon sur la première délibération. Vous indiquez que le groupe minoritaire ne présente pas de candidat au vote. Vous vouliez préciser que c'est pour les mêmes raisons que pour les commissions précédentes. Madame Vernon, comment elle fait ça ? D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort ? Parce que moi, je vous entends, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour tout le monde. Oui, merci. Sur la deuxième délibération, vous indiquez du coup que la proposition à main levée a été refusée par la minorité. Il me semble qu'il n'y a qu'un seul d'entre nous qui a refusé ce vote à main levée. Oui, c'est exact, donc il faudra le rectifier, oui. Alors, je ne sais plus lequel d'entre vous, par contre. C'était Monsieur Perrault, oui, exact. On va le rectifier. Du coup, c'était sur la délibération numéro 6 concernant le taux des taxes locales. Vous indiquez que j'ai indiqué, le compte rendu indique que j'exprime des regrets d'avoir le taux maintenu. En fait, ce n'était pas tout à fait le sens de ma remarque. Enfin, déjà, au départ, c'était une question, puisque je posais la question de savoir si ma compréhension était bonne et si le coefficient correcteur était bien à appliquer comme ce que je le comprenais. Il m'a été confirmé que oui, et je le vois apparaître nulle part. Et donc après, effectivement, j'ai exprimé mon regret que cela ne profiterait pas aux issus soit propriétaires. Ce qui est peut-être l'essentiel quand même de votre la substantifique moelle, on va dire, de votre remarque, non ? Non. Enfin, je parle de la conclusion, en tout cas, du propos conclusif. Il manquait du coup ma question concernant le coefficient correcteur. Du coup, j'indiquais qu'il n'était pas appliqué. Et donc, ceci m'a été confirmé. Non, il est appliqué, oui, par rapport au département. C'est pas ce que j'avais compris lors des débats il y a quelques semaines. Bon, ça a moi, il m'a semblé que le slide était relativement clair, en tout cas sur le moment. Mais donc voilà. D'autres remarques ? Pas d'autres remarques. Bon. Alors on a manifestement une petite divergence sur le point là que vous venez d'envisager sur le vote des taux. Pour le reste, on va tenir compte de vos remarques, effectivement, puisque effectivement, c'est Monsieur Perrault qui avait souhaité un mode de vote différent, et je ne sais plus quelle autre remarque que vous avez faite, mais qui était aussi justifiée quoi qu'il arrive. Donc voilà. Je vais soumettre ce compte rendu au conseil municipal. Voilà, pensez si notamment vous vous abstenez à lever si vous avez une procuration, un pouvoir plutôt, à le signaler si vous abstenez ou si vous votez contre, puisque ensuite on en déduit les votes pour par déduction.
Donc, concernant ce procès-verbal du dernier conseil municipal, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, si je ne m'abuse, parce que j'ai la lumière dans les yeux, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons ensuite passer... C'est celui-là. Nous allons ensuite passer au point suivant. Donc, compte rendu des décisions prises par le maire en application de l'article L21-22-22 du CGCT. Donc, nous avons un contrat de maintenance triennale sur le parc d'autolaveuse communal à 3 504 € hors taxe, c'est ça, je suppose. Voilà, petite précision par an. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? TTC. Donc voilà, bon, on va passer à la suite si vous n'avez pas de questions. Donc, première délibération, approbation d'une convention avec le CIG. Les collectivités territoriales sont soumises aux règles des 1607 heures annuelles pour les agents à temps plein. Par exception, l'organe délibérant pouvait jusqu'à présent déroger à la durée légale du temps de travail pour maintenir ou instaurer des rythmes de travail différents. Ces dérogations ne sont désormais plus possibles par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, qui oblige les collectivités à se conformer aux règles légales du temps de travail, et ce, au plus tard, le 1er janvier 2022, donc dans 6 mois. La commune d'Issou avait maintenu des congés exceptionnels octroyés aux agents au-delà des 25 jours légaux et n'avait pas instauré le régime des jours de RTT. Le Centre interdépartemental de gestion de Versailles propose aux collectivités des missions d'accompagnement et de conseil en organisation et ressources humaines, notamment sur l'application de la durée légale du temps de travail. Cette mission prend la forme d'une mise à disposition d'agents du CIG et refacturée sur la base d'un taux horaire de 67 €. C'est quelque chose de similaire à ce qui existe déjà, notamment pour les archives, pour le service informatique, la maintenance informatique, et j'en oublie peut-être un ou deux autres. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'approuver la convention annexée à la présente note de synthèse et d'autoriser le maire, ainsi que tout document y afférent, à la signer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Donc, considérant l'intérêt, alors, vu le CGCT, vu la loi du 26 janvier 1984, et notamment son article 25, vu la convention de mise à disposition du CIG de Versailles, considérant l'intérêt et la nécessité pour la collectivité d'être accompagnée sur des missions de conseil en organisation et en ressources humaines, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition d'un agent du CIG de la région Île-de-France, si annexé, et d'autoriser Monsieur le maire à la signer et à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc, je vais soumettre cette délibération au vote. Qui s'abstient? Donc, une abstention. Vous n'avez pas de pouvoir, hein, Madame Lawson. Qui vote contre? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Donc, une abstention et 26 votes pour, si je ne m'abuse. Délibération numéro 2. Renonciation de la subvention du Conseil départemental des Yvelines, programme VRD 2020-2022, et transfert à la communauté urbaine GPSO. Le programme d'aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie et réseaux divers pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022 du Conseil départemental des Yvelines intègre à la fois les compétences communautaires, qui sont extrêmement majoritaires sur Issou, je le rappelle, et communales, les chemins ruraux notamment. Donc on est vraiment à la marge de quelques voies. La commune a été sollicitée pour adresser ses besoins et souhaits en travaux de voirie à la CU GPSO, cette demande ayant été faite au mois de juin 2020, si ma mémoire est bonne. Donc on était c'était un petit peu aussi au début où on est arrivé. La commune n'ayant exprimé aucun souhait de travaux sur les voiries relevant de ses compétences, à savoir pour l'essentiel les chemins ruraux pour la période 2020-2022, et afin de ne pas perdre le bénéfice de cette subvention, il est possible de la transférer à la communauté urbaine, veuillez m'excuser, la totalité de la part affectée à la commune, à savoir 42 315 €. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération?
sachant bien entendu que le but, et on va s'y atteler notamment avec Madame Legrand et d'autres élus, est de bien vérifier que ces 42 315 € sont bien réinjectés dans la voirie gérée, certes, par la communauté urbaine, mais la voirie issoussoise. Il est donc proposé au conseil municipal d'informer la communauté urbaine qu'aucune prévision de travaux en matière de VRD éligible au programme 2022 d'aide aux communes et structures intercommunales ne fera l'objet d'une demande de subvention auprès du conseil départemental par la commune. De renoncer au programme VRD présenté par le conseil départemental au titre de cette même période, de permettre à la communauté urbaine d'utiliser l'intégralité de l'enveloppe de la subvention sous son entière responsabilité pour réaliser des travaux conformes à l'objet du programme VRD départemental et à sa programmation d'investissement, d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération. Donc, je vais vous passer les différentes, vu la délibération du conseil départemental du 26 juin 2020, vu l'annexe 1 du programme VRD 2020-2022, vu l'annexe 2, considérant qu'aucune prévision de travaux de VRD sur les voiries relevant de la compétence de la commune n'a été exprimée. Et une fois de plus, les voiries relevant de la compétence de la commune sont très minoritaires. Considérant la possibilité de transférer la part communale de la subvention du programme susvisé à la communauté urbaine, il est proposé d'informer la commune... ça apparaît deux fois. On va peut-être pas la lire deux fois parce que je pense que là, il y a eu un petit loupé. Donc, je soumets cette délibération au vote. Qui s'abstient? Donc, voilà, Monsieur Haussan s'abstient. Il n'y en a pas d'autres? Excusez-moi parce que j'ai un petit rayon de lumière dans les yeux. Qui vote contre? Donc 26 voix pour et une abstention. Comme j'ai trop parlé et que M. Delors a levé la main, vous allez... Excusez-moi, M. Delors, vous êtes abstenu pour qui? Pour M. Haussan, c'est ça? Oui, c'est M. Haussan qui s'est abstenu. Voilà. Donc nous allons passer au point numéro 3. Demande de subvention du dispositif régional d'aide aux équipements sportifs de proximité. Alors, dans le cadre de son dispositif d'aide aux équipements sportifs de proximité, la région Île-de-France soutient les communes dans le financement de leurs projets visant à réduire les carences en équipements sportifs, faciliter l'accès du public féminin et des personnes en situation de handicap à la pratique du sport et lutter contre la fracture territoriale. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter cette subvention pour l'achat et la pose d'équipements d'agrès fitness au sein du parc. Le montant de ces travaux est évalué à 13 532 € hors taxe. La région peut subventionner ce projet à hauteur de 50% du montant hors taxe, soit à hauteur de 6 766 €. Il convient donc que le conseil municipal approuve la réalisation du projet et autorise Monsieur le maire à déposer le dossier de demande de subvention auprès de la région. Par ailleurs, compte tenu de la situation sanitaire et de la volonté de la municipalité de mettre à disposition de la population cet équipement, un démarrage anticipé des travaux sera sollicité au 1er juin 2021. Avez-vous des questions? Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le dispositif régional d'aide aux équipements sportifs de proximité, vu la délibération du Conseil régional du 14 décembre 2016 relative aux nouvelles ambitions pour le sport en Île-de-France, considérant l'intérêt apporté à la population pour réduire les carences en équipements sportifs de proximité de la commune d'Issou par la création d'une aire de fitness au sein du parc, qui sera accessible notamment au public féminin et aux personnes en situation de handicap. Considérant l'urgence de mettre à la disposition cet équipement compte tenu de la situation sanitaire, il est proposé au conseil municipal d'approuver la réalisation du projet décrit ci-dessus et le montant des investissements décrits dans l'annexe financière, de s'engager sur le plan de financement annexé, sur une participation minimale du montant total du contrat selon les dispositions légales en vigueur, sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation à la commission permanente du Conseil régional du projet pour l'attribution des subventions, à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien des matériels, à mentionner la participation de la région Île-de-France et à poser leur logotype dans toute action de communication, de solliciter
Madame la présidente du Conseil régional d'Île-de-France l'attribution d'une subvention de 6 766 €, conformément au règlement du dispositif d'aide aux équipements sportifs de proximité, de solliciter une dérogation pour démarrage anticipé au 1er juin 2021, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions. Je vais donc passer au vote. C'est moi qui... Pardon. Voilà, c'est moi qui vais passer au vote. Je tiens juste à apporter une petite précision. Nous avons eu un premier retour, parce qu'on a essayé un peu de prendre les devants tout de même. Nous devrions avoir une réponse positive pour le démarrage anticipé au 1er juin 2021, ce qui est une très bonne nouvelle et devrait permettre normalement aux habitants de bénéficier, on verra bien, mais de manière pas trop lointaine et assez rapidement de ces nouveaux équipements. Y a-t-il des questions ? Donc je vais soumettre cette délibération au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Alors, suite logique, on vous avait dit qu'on essaierait de chercher des subventions avec les dents pour parler familièrement. Donc je vais laisser Monsieur Delors montrer que les actes suivent les discours et nous présenter la demande de subvention au titre de la DETR 2021. Il est proposé au conseil municipal de solliciter la dotation d'équipement des territoires ruraux dont la commune d'Issou est éligible pour le projet d'équipement sportif de proximité, création d'une aire multisport de fitness en accès libre. La DETR permet de financer ce projet à hauteur de 30% du montant hors taxe. Avez-vous des questions ? Non. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le dispositif de la dotation d'équipement des territoires ruraux et notamment les opérations prioritaires éligibles à ce dispositif, vu les conditions d'obtention de la dotation d'équipement des territoires ruraux exercice 2021 conformément aux directives préfectorales reçues le 6 avril 2021, soit 30% du montant des travaux hors taxes, plafonné à 117 000 € pour la catégorie prioritaire, soutien aux France Services et revitalisation des villes, petites et moyennes, construction ou aménagement d'équipements multisports. Vu l'opération création d'une aire multisport de fitness en accès libre, considérant l'intérêt de ce projet notamment en matière de revitalisation des petites et moyennes villes, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avant-projet de création d'une aire multisport de fitness en accès libre pour un montant de 13 531 € hors taxe, soit 16 237,20 €, toutes taxes comprises. De décider de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la programmation DETR 2021 et de s'engager à financer l'opération selon l'annexe financière ci-jointe. Y a-t-il des questions par rapport à cette subvention, cette demande de subvention ? Pour ma part, je tiens à remercier Monsieur Delors qui a suivi ce dossier, Madame Legrand, Monsieur Porcher. Mais comme j'ai vu dans des lignes, dans un magazine municipal, qu'il y avait une personne qui avait un rôle purement politique, je souhaite la remercier. C'est Madame Alves, qui a aussi beaucoup contribué à ce dossier. Et comme la politique, c'est l'art de rendre possible le nécessaire, vous avez un rôle purement politique et à ce titre, c'est un très beau rôle, Madame Alves. Et je souhaitais vous en remercier publiquement et devant les caméras. Donc, concernant cette délibération, nous allons procéder au vote. Donc, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Et donc, si on prend le montant hors taxe, nous permettra 10 000 sur 13 000. Alors, il faut que je refasse des calculs, mais ça de bénéficier quand même de 70% par rapport au montant hors taxe à peu près de subventions, ce qui n'est quand même pas négligeable, et 60% si on en revient au montant TTC. Délibération numéro 5, bilan des cessions et acquisitions 2020. Conformément à l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le bilan des acquisitions et cessions 2020 est soumis aux membres du Conseil pour approbation. Aucune acquisition ni cession n'ayant été réalisée en 2020, le bilan est à néant.
Donc, ceci exposé, il est proposé à la délibération suivante, vu l'article 2241.1 du CGCT, vu la circulaire du 12 février 1996. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le bilan des cessions et des acquisitions immobilières pour l'année 2020, il est proposé aux membres du Conseil de prendre note que ce bilan 2020 est à néant. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à ça ? Donc, nous allons procéder au vote. Donc, concernant cette délibération, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. De toute façon, même si elle aurait quand même, le bilan aurait quand même été à néant. Compte de gestion 2020. Donc, la délibération numéro 6. Je vais laisser M. Coutinho la présenter. Ok, comme vous voulez. Alors, le trésorier établit le compte de gestion. Voilà, et je vais laisser d'abord la parole à Madame Legrand qui nous a préparé, comme la dernière fois pour le budget, tout plein de jolis slides, avec tout plein de commentaires. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, le compte de gestion, il est rappelé sur les grands principes du compte de gestion qui est établi par le... Vous ne m'entendez pas? Je rapproche le micro. Est-ce que c'est mieux? Non? Je vais essayer de ne pas tout débrancher. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Je vais me pencher un peu plus. Le compte de gestion, donc, il est établi par le comptable du Trésor sur le principe de la séparation que l'on fait entre l'ordonnateur et le comptable. Il a une présentation qui est analogue au compte administratif et dans ces chiffres, donc, qui doivent être strictement identiques au compte administratif. Il est rappelé donc les résultats budgétaires de 2020. En section d'investissement, les prévisions étaient de 1 221 923,76 €. En recettes et en dépenses. En réalisé, en recettes, donc 783 315,23 € et en dépenses 675 779,45 €, ce qui donne un résultat positif pour 2020 de 107 535,78 €. En section de fonctionnement, donc, le budget initial a été voté bien évidemment à l'équilibre à hauteur de 4 295 340,26 € en recettes et en dépenses, et en réalisé, en recettes 3 909 325,02 € et en dépenses 3 854 991,94 €, ce qui donne un résultat positif de 54 332,08 €. Je ne vous fais pas l'addition du total des sections. En résultat donc d'exécution, le résultat de clôture globale, en additionnant les résultats antérieurs reportés, cela nous donne un résultat de clôture d'exercice en investissement de 357 971,15 € et en fonctionnement de 417 780,30 €. Je redonne la parole à Monsieur le maire pour le vote de la délibération. Il n'a pas réussi dans le compte de gestion. D'accord, ok. Oui, excusez-nous, nous sommes en train de nous battre avec Madame Legrand pour une histoire d'1 centime, c'est vous dire si les enjeux sont importants. Voilà, il y a un petit centime baladeur sur ce que j'ai compris. Et, allez-y, de toute façon, voilà, autant l'expliquer dès maintenant. Effectivement, il est précisé que le compte de gestion et le compte administratif vont apparaître une différence de 1 centime d'euro qui date de 2013. Suite à la dissolution d'un syndicat d'assainissement pour lequel les résultats de ce syndicat ont été intégrés dans les comptes de la commune, entre autres, et des autres communes qui étaient adhérentes à ce syndicat. Et lors de cette intégration comptable,
une différence de 1 centime d'euro est perdurée entre le compte de gestion et le compte administratif. Cette différence de 1 centime, on la régularise cette année sur la reprise des excédents, sur les résultats reportés. Donc le vote du compte de gestion a 1 centime de moins par rapport au compte administratif. Et cette régularisation, vous verrez un peu plus loin sur l'affectation définitive du résultat, sera corrigée au moment de l'affectation définitive du résultat qui fait l'objet de l'avant-dernière délibération. Des questions sur ce centime ou sur d'autres sujets? Alors, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles relatifs à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion, vu le compte de gestion 2020 dressé par le comptable public, considérant que les écritures n'appellent aucune observation, après avoir statué sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, considérant, il en prend de la place ce centime, considérant que le compte de gestion met en évidence un écart d'1 centime sur la section d'investissement avec le compte administratif de la commune du fait de la dissolution en 2013 du syndicat intercommunal d'assainissement Gargenville-Issou, écart désormais corrigé sur le résultat reporté de l'affectation définitive des résultats. Il est donc proposé au conseil municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Donc, nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Donc, nous avons 5 abstentions. 6, veuillez m'excuser. 6. Qui vote contre? Donc, nous avons 6 votes contre et 21 voix pour. Nous allons procéder ensuite au point numéro 7, pour lequel je devrais manifestement quitter la salle, à savoir le compte, au moment du vote en tout cas, le compte administratif 2020. Madame Legrand, je vous laisse la parole à nouveau et j'éteins mon micro. Merci. Pour ce qui concerne le compte administratif, il est rappelé les différentes étapes budgétaires de l'année 2020, à savoir un budget primitif qui a été voté le 9 mars 2020, juste avant les élections municipales, et 3 décisions modificatives de crédit qui ont eu lieu lors des séances du conseil municipal des 6 juillet, 27 septembre et 7 décembre 2020. Le compte administratif est approuvé par le conseil municipal, à l'exception du maire qui doit quitter la salle au moment du vote. Les écritures sont donc conformes au compte de gestion et décisions budgétaires, avec la différence près de ce fameux écart d'1 centime d'euro, dont je vous ai expliqué la raison, et écart qui sera corrigé dans l'affectation du résultat. En résultat, donc, ça donne exactement les mêmes résultats que ce que je vous ai cité précédemment sur le compte de gestion, c'est-à-dire en fonctionnement un résultat 2020 de 54 332,08 euros et un résultat de clôture de 417 780,30 euros. Et en investissement, un résultat 107 535,78, ce qui donne, avec le résultat antérieur reporté, avec 1 centime d'euro de plus que par rapport au compte de gestion, qui donne un résultat de clôture de 357 971,16 euros. On additionne le solde, on soustrait plus exactement le solde des restes à réaliser puisqu'il est négatif, ce qui donne un résultat cumulé de 669 282,55 euros. Dans le détail, sur le chapitre 11, en fonctionnement, en dépenses de fonctionnement, le budget initial était de 881 893,40 euros. Il y a des décisions modificatives qui ont porté ce budget à 885 078,40 euros. Et en taux de réalisation, nous sommes à 84% sur le chapitre 11. Sur le chapitre 12, qui correspond aux charges de personnel, un budget initial à 2 310 000 euros
une des décisions modificatives qui ont porté le budget à 2 355 907,02 € et un taux de réalisation de 96,31%. Sur le chapitre 65, budget initial de 258 853, une décision modificative qui a porté le budget à 262 874,26 € et un taux de réalisation de 85,06%. Chapitre 65 correspondant notamment aux indemnités des élus, qui a dû faire l'objet d'une décision modificative. Chapitre 66, le budget initial de 14 929,96 €. Pas de décision modificative, ce sont les intérêts d'emprunt, donc qui sont connus à l'avance, et bien évidemment un taux de réalisation de 100%. Chapitre 67, donc un petit chapitre, ce sont des dépenses imprévues. Un budget initial de 1 150 €, une décision modificative qui a porté à 8 294,50 €, puisqu'on a dû rembourser les acomptes des séjours des services enfants-jeunesse qui n'ont pas pu se faire en 2020, et un taux de réalisation de ce chapitre-là à 83,48%. Chapitre 68, le budget initial, donc 29 964,24 €, c'est la prévision pour risque de l'attribution de compensation qui avait fait l'objet de recours contre la communauté urbaine. Principe, alors j'ai essayé de parler plus fort avec la pluie qui tombe, et donc ces provisions pour risque vous ont été expliquées lors du dernier conseil municipal. Chapitre 14, un budget initial de 37 687 € et un taux de réalisation de 100%, c'est le fonds de péréquation intercommunale et communale. Chapitre 42, donc un budget initial de 439 541,33 €, une décision modificative qui l'a porté à 529 426,18 € et un taux de réalisation de 100%, ce sont notamment les dotations aux amortissements. Et le chapitre 23, un BP initial de 256 572,62 €, une décision modificative qui l'a fait baisser à 171 178,70 € et un taux de réalisation de 0%, puisque le chapitre 23 est un chapitre qui comporte des écritures d'ordre qui ne sont pas budgétaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais constatées sur le compte administratif. C'est transfert de la section de fonctionnement pour couvrir les besoins de la section d'investissement. Et enfin, donc le chapitre 62, qui est le résultat reporté, affecté en 2019, enfin en début 2020 avant le vote du budget, qui était de 363 448,22 €, donc un taux de réalisation de 100%, bien évidemment. En recettes, le chapitre 13, qui correspond notamment au remboursement par notre assurance des charges de personnel, du personnel qui est absent, un budget initial de 9 500 €, un compte administratif de 27 548,23 €, avec un taux de réalisation de près de 300%. C'est un chapitre qui est difficilement prévisible en recettes. Chapitre 70, un budget initial qui était de 302 150 € et un compte administratif de 237 607,86 €, avec un taux de réalisation faible, 78,64%, qui s'explique, puisque ce sont essentiellement des recettes des services enfants-jeunesse. À cause de la crise, on sait tous que ces recettes-là ont été bien moindres. Chapitre 73, qui correspond au chapitre des impôts et taxes, un budget initial de 2 354 993 €, une décision modificative qui l'a augmenté à 2 402 838,78 €, un compte administratif, un taux de réalisation de 122,19%. Chapitre 74, un budget initial de 987 103 € avec une décision modificative qui l'a porté à 992 902 € et un taux de réalisation de 48,88%. Donc, une petite explication là-dessus, c'est qu'au budget primitif, il avait été prévu la dotation de l'État correspondant au versement de la taxe d'habitation, dont vous savez qu'elle a fait l'objet d'une réforme où une partie des administratifs ne payaient plus la taxe d'habitation.
Elle avait été imputée non pas sur le chapitre 73 des impôts et taxes, mais sur le chapitre 74 des dotations de l'État. Je vais forcer ma voix, ou alors attendre, peut-être, je ne sais pas. C'était prévu, hein, je vous rassure tout de suite, c'était une petite mise en scène. Voilà, donc en fait, on a un taux de réalisation nettement supérieur au chapitre 73 par rapport au chapitre 74. On va faire une petite pause de quelques secondes, je pense. Alors, chapitre 75, un taux de réalisation de 100,68% qui correspond au versement des loyers, etc. Et chapitre 77, donc des recettes exceptionnelles qui sont par nature pas prévues au budget. Chapitre 42, avec un taux de réalisation de 97,55%. Ce sont les dotations aux amortissements des subventions reçues. En section d'investissement, on a un montant total de dépenses réalisées de 675 779,45 €, dont 521 132,55 € de dépenses incompressibles, qui correspondent notamment au remboursement du capital de la dette, aux opérations d'ordre et à la part négative des attributions de compensation. Il n'y a dans ces dépenses-là que 154 646,90 € de dépenses réelles d'équipement. Très rapidement, sur ces principales réalisations des dépenses d'équipement, nous avons l'opération Grégoire, construction de parking, l'opération mairie avec l'achat de matériel informatique et notamment un panneau lumineux, pour les ateliers, l'achat d'un camion. Ça sera mieux, merci. C'est bon? Il est allumé? Donc, pour les ateliers, l'achat d'un camion à hauteur de un peu plus de 17 000 €, les sites sportifs pour un montant total de près de 12 000 € pour la réfection d'un escalier, l'achat des défibrillateurs et la construction ou la réfection d'une clôture, plus exactement. La salle des fêtes avec un montant de près de 10 000 € pour la remise aux normes. La place Montalet, la réfection du portillon et du sol souple pour près de 6 000 €. La maison des jeunes, donc c'est les travaux, enfin c'est le solde des travaux de la maison des jeunes pour 5 000 €. Et la réfection d'une canalisation d'un lavoir dans l'opération dite les sources pour près de 5 000 €. Voilà pour l'essentiel des réalisations en investissement. Il y a 163 028,91 € de reste à réaliser que l'on a vu dans le détail lors du vote du budget. En investissement, on a donc en recettes d'investissement, un montant total de 671 685,33 € qui correspond aux opérations d'ordre de 529 426,18 €. Du FCTVA, donc du Fonds de compensation de la TVA pour un peu plus de 76 000 € et des subventions pour un peu plus de 65 000 € qui sont des subventions qui proviennent du CIVOSI, le syndicat qui gère le parking du collège, le fonds de concours de la GPSEO, la DETR, la région pour la réfection des tennis et une petite subvention du fonds d'indemnisation des personnes handicapées, du FIPH, et deux petites recettes qui correspondent à des soldes de l'ancienne taxe locale d'équipement et un remboursement de caution. En recettes d'investissement toujours, on a des restes à réaliser de 56 560 € et qui correspondent au report de crédit que l'on a vu dans le détail lors du vote du budget. Je redonne la parole à M. Petitmot qui, comme indiqué, M. le maire prend part au vote.
quand il va se retirer de la salle. Avant toute chose, est-ce qu'il y a des questions tout de même ou des remarques? Donc effectivement, donc, ne prenant pas part au vote, je vais laisser la place à Monsieur Cottineau, adjoint aux finances, qui de par sa délégation a tout crédit pour porter au vote cette délibération. Quant à moi, je vais m'en aller, mais je ne vais pas aller dehors. Voilà, ça c'est juste pour l'anecdote. Donc, vu les articles du Code général des collectivités territoriales, vu le budget primitif 2020 arrêté par délibération numéro D090320 du 9 mars 2020 et les décisions modificatives numéro D0390720 du 6 juillet 2020, numéro D0440920 du 28 septembre 2020 et D0671220 du 7 décembre 2020, vu le compte de gestion 2020 dressé par le trésorier, vu le compte administratif 2020 dressé par l'ordonnateur, donc considérant la désignation de moi-même pour présider le vote de ce point et le retrait de Monsieur le maire au moment du vote, considérant que les dépenses et recettes enregistrées au compte administratif 2020 sont conformes aux autorisations délivrées lors de l'adoption des documents budgétaires prévisionnels, considérant que le compte administratif est conforme au compte de gestion, il est donc proposé aux membres du Conseil d'approuver le compte administratif de la commune pour l'année 2020. Donc, nous allons procéder au vote. Donc, qui s'abstient? Donc, nous avons 6 abstentions. Donc, Madame Vernet, Madame Le Son, Monsieur Gallet, Monsieur Tourne et Monsieur Perrault. Et Madame Berland, représentée par Pouvoir. Qui vote contre? Donc la délibération est adoptée à la majorité. Donc on va passer vous faire signer, je pense maintenant, les feuilles, Madame Legrand, c'est ça? Pour valider le compte administratif. Et donc nous allons reprendre après signature et le retour de Monsieur le maire qui n'est pas allé donc dehors. Ça fonctionne bien. Alors, donc, merci d'avoir approuvé ce compte. D'accord. Alors, on va faire une mini pause de quelques minutes, le temps que vous signez tous. Donc, essayez de signer rapidement. Normalement, il doit être marqué les personnes qui vous ont donné procuration. Oui, ça risque quand même de prendre un petit peu de temps de faire signer tout le monde, donc on va essayer d'avancer un petit peu sur le reste des votes. Donc, affectation définitive des résultats 2020. L'article L2311-5 du CGCT dispose que les résultats de l'exécution budgétaire sont affectés par le conseil municipal après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif auquel vous venez de procéder. Toutefois, s'il est possible d'estimer les résultats avant l'adoption du compte administratif et du compte de gestion, le conseil municipal peut alors, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de ces résultats. Le conseil municipal du 7 avril 2021 a repris par anticipation les résultats 2020, c'est-à-dire a constaté le résultat de clôture estimé 2020 sur la base du compte de gestion provisoire ainsi que l'état des restes à réaliser au 31 décembre 2020 et à statuer sur la prévision d'affectation de ce résultat dans le budget primitif 2021. Considérant que le résultat cumulé de la section de fonctionnement et le résultat cumulé de la section d'investissement reporté
ainsi que les restes à réaliser de la section d'investissement ont été repris par anticipation dans le budget primitif 2021. Donc la présentation de ce soir est conforme aux chiffres que nous vous avions donnés il y a un peu plus d'un mois, il y a 5 semaines. Donc, à savoir pour la section de fonctionnement, 3 900 325 € et 2 centimes de recettes. Dépenses, 3 854 992 et 94 cents, ce qui nous fait un résultat de 54 332 € et 8 cents. Sachant que le résultat antérieur reporté, donc fin 2000, que je ne me trompe pas, 2019, était de 363 448,22 €. Nous avons un résultat de clôture 2020 de 417 780,30 €. Ce résultat doit faire l'objet d'une affectation pour couvrir le besoin de financement. En section d'investissement, nous avons 783 315,23 € de recettes, 675 779,45 € de dépenses, ce qui nous fait un résultat 2020 de 107 535,78 €. Le résultat 2019 et avant d'ailleurs, antérieur reporté étant de 250 435,38 €. Notre petit centime repassant par la porte de derrière pour ressurgir dans nos comptes, cela nous donne un résultat de clôture 2020 de 357 971,15 €. Ce résultat est reporté en section d'investissement en recettes puisqu'il est excédentaire. Donc, affectation de résultats. Nous avons un résultat de clôture d'investissement de 357 971,15 €, un reste à réaliser en recettes de 56 560 €, un reste à réaliser en dépenses de moins 163 028,91 €, ce qui nous fait un solde de reste à réaliser négatif de 106 468,91 €. Et donc, tout cela nous génère un excédent de financement de 251 502,24 €. Compte tenu de l'excédent de financement de la section d'investissement, le résultat de clôture de la section de fonctionnement est affecté en totalité en recettes de fonctionnement. Donc, affectation du résultat, le résultat de clôture de fonctionnement étant de 417 780,30 € et donc, comme je viens de le dire, affecté en totalité en recettes de fonctionnement. Y a-t-il des questions par rapport à tout cela? Donc, vu l'article L2311.5 du CGCT, vu l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs établissements publics administratifs, considérant que l'écart d'1 centime d'euro avec le compte de gestion depuis 2013 date de la dissolution du syndicat intercommunal d'assainissement Issou-Gargenville, suite à l'intégration dans nos comptes des résultats du syndicat et corrigé sur le résultat reporté de la section d'investissement, promis juré, après on ne parle plus du centime. Vu la délibération du 7 avril 2021 de reprise anticipée des résultats, vu la délibération du 17 mai par laquelle vous venez d'adopter le compte administratif 2020, il vous est proposé d'approuver la reprise définitive des résultats de l'exercice 2020 dans le budget primitif 2021, d'approuver le résultat de clôture en investissement, soit 357 971,15 €, et de le porter au compte 001 résultat d'investissement reporté du budget 2021, et d'approuver le résultat de clôture en fonctionnement, soit 417 780,30 €, porté dans sa totalité au compte 002 en section de fonctionnement du budget 2021, conformément aux dispositions des articles L2311.5 et R2311 du Code général des collectivités territoriales. Donc, je vous propose je pense qu'il n'y avait pas de questions tout à l'heure, je pense qu'il n'y en a pas plus maintenant. Donc, nous allons procéder au vote. Donc, qui s'abstient? Donc, nous avons 6 abstentions en comptant le pouvoir donné par Madame Berland à Monsieur Tourne, si je ne m'abuse. Qui vote contre? Donc, nous avons 21 voix pour. Je vais relaisser la parole à Monsieur Delors pour les subventions aux associations et au CCAS pour l'exercice, au titre de l'année 2021.
les associations ont produit leur demande de subvention au titre de l'année 2021. Après l'analyse de leurs comptes et de leurs besoins, il est proposé de leur allouer les montants suivants. Asie, 25 800 €. Algidance, 1 400 €. Karaté Shin Issou, 1 500 €. Issou Band Management, 150 €. AIPEI primaire, 800 €. L'Amicale des pompiers, 300 €. L'Association des chasseurs, 720 €. La FNACA, 300 €. Le Jardin de Paul, 150 €. Donc pour un montant total de 31 120 €. Montant inscrit au budget au BP 2021, compte 65-74 de 54 000 €. Et pour le CCAS, compte 657 362, 14 000 €. Avez-vous des questions? Madame Lawson. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question par rapport à la diminution de toutes les associations de leurs subventions, sauf une qui se voit être multipliée par au moins 3, un peu moins de 3. Donc j'aimerais avoir la raison de cette multiplication du montant alloué pour cette association. Est-ce que vous pouvez préciser de quelle association il s'agit? L'AIPEI primaire. Alors, je vais répondre à cette question. L'AIPEI a présenté un projet basé sur le développement durable, un projet spécifique par rapport aux années précédentes, par lequel, alors je parle sous contrôle notamment, je crois qu'ils vont acheter des gobelets, des verres recyclables, enfin tout un tas de choses recyclables. Donc ils ont intégré cette initiative pédagogique que je trouve, ma foi, fort intéressante. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, alors j'ai plus le chiffre de l'année précédente en tête, mais pour laquelle cette subvention a été augmentée. Mais c'était aussi parce qu'il y avait un projet spécifique. Et en plus, justement, ça rentre un petit peu dans l'état d'esprit de ce que nous voulons faire, c'est-à-dire ne plus accorder des subventions, on va dire, simplement par habitude, mais aussi favoriser le fait que des associations aient des projets spécifiques, des projets novateurs. Et c'est là un petit peu tout l'objet de la politique que nous comptons mener durant les années qui viennent et dès maintenant en la matière. Oui. Est-il possible d'avoir le montant qui avait été demandé par chaque association, le montant des subventions? Alors, que je prenne le bon tableau, je vais vous dire ça. Attends, je suis en train de chercher. Alors, les subventions demandées, donc pour l'Asie, c'était 33 800 €. Le judo, 4 500. Vous voulez le détail de l'Asie après ou vous n'en avez pas besoin? Je crois que sur l'Asie, c'est surtout sur le football qu'il y a une différence. Tout le reste, je crois qu'on a accordé ce qui était demandé de mémoire. Quasiment. Quelque chose. L'Algidance, la subvention demandée était de 2 800 €. Karaté Shinisu, 3 000 €. Et voilà. Et les autres montants sont identiques aux montants versés. Enfin, qui seront versés. On a reçu Monsieur Delors et Monsieur Jurassic, moi une fois de temps en temps, notamment quand la somme était vraiment accordée, était vraiment réduite par rapport à la demande. Nous avons reçu toutes les associations, une par une. Il faut voir aussi, je pense, que cette année est quand même très particulière avec des réalités très différentes d'une association à une autre, puisque, ce qui peut sembler paradoxal, mais d'une association à l'autre et selon la politique qu'ils ont menée, de rembourser sur la base du volontariat des adhérents ou éventuellement de rembourser les adhérents systématiquement. Certains se sont retrouvés avec des soldes assez conséquents en fin d'exercice, d'autres un peu moins.
Ça dépendait aussi, je pense, un peu de la structure sociale de leurs adhérents. Donc on a tout un tas de réalités quand même très différentes et cette année, je pense, est quand même très particulière par rapport à ça. Voilà. Je tiens d'ailleurs à remercier les associations qui ont quand même tenu compte de cette année et de leur élaboration budgétaire, de leur activité au ralenti pour les demandes des subventions, justement. J'en profite. Oui, merci pour ces informations. Du coup, j'imagine que les associations qui n'ont pas eu le montant qu'ils avaient demandé, c'est parce que leur projet n'était pas suffisamment élaboré ou suffisamment complet pour pouvoir répondre à leurs demandes. Alors, il y en a eu certaines, c'était par rapport au solde qui nous semblait important et par rapport, on va dire, à ce qui semblait être la prédestination de la crise sanitaire, hein, parce que bon, c'était... il y a quand même beaucoup d'associations qui ont trouvé, malheureusement, je le précise parce que j'aurais préféré que les sommes soient plus importantes du coup, leur activité fortement ralentie de ce fait. Il y en a d'autres, c'est pas un secret d'État, c'est un secret de polichinelle qui sont malheureusement, j'espère que ça va se régler, mais qui ont des doutes sur leur pérennité. Donc auquel cas, on leur a dit aussi de revenir vers nous quand leur pérennisation, on va dire, sera assurée. Et là, on essaiera le plus rapidement possible, dans ce cas-là, évidemment, de les aider et les accompagner. Et après, nous avons une structure qui, effectivement, a eu une demande qui nous a semblé très importante, par son montant d'une part, mais c'est peut-être pas ça le plus important, mais surtout par rapport à la réalité, puisque il s'agissait de fêter les 40 ans de la section, puisque c'est pas une association, d'organiser un certain nombre de fêtes qui, manifestement, déjà au moment où on les recevait, on pouvait quand même deviner qu'elles n'auraient pas lieu, malheureusement, j'ai envie de dire. Dont nous savions aussi que l'activité allait être fortement ralentie, et ce qui s'est confirmé. Donc là, effectivement, sur cette section-là, le football, pour ne pas la nommer, alors je ne sais plus combien nous avons prévu, mais je crois qu'on passe de 16 000 à 8 000 ou de 16 000 à 9 000, je ne sais plus précisément. C'est ça, 16 000 à 8 000. Voilà, sachant que c'est l'ASI ensuite qui de toute façon procède à la répartition. Nous, on va dire notre mode de calcul, mais après c'est l'ASI qui souverainement répartit entre ces sections et associations, parce qu'en plus le fonctionnement de l'ASI est un petit peu complexe, qui décidera comment répartir ces différents montants et ces différentes sommes par le biais de ces organes exécutifs, on va dire comme ça. Merci. Je peux poursuivre, du coup. Alors, vu les articles, je vous fais grâce de tous les articles du Code général des collectivités territoriales. Vu le budget primitif 2020 arrêté par délibération D009 du 03-20 du 9 mars 2020 et les décisions modificatives du 6 juillet 2020, du 28 septembre 2020, pardon ? J'ai pas les bons... C'est pas ça ? Je suis pas bon. Ah, je me disais aussi, il y avait un air de déjà vu. Alors, je m'excuse, je reprends avec la bonne ligne. L'article 2311-7 du Code général des collectivités territoriales précise que l'attribution des subventions doit donner lieu à une délibération distincte du vote du budget dès lors qu'elle est assortie de conditions d'octroi. Vu l'article L. 2311-7 du Code général des collectivités territoriales, vu le rapport d'orientation budgétaire 2021, vu la délibération D 022-04-21 relative au vote du budget primitif 2021, vu la délibération du CCAS en date du 12 avril 2021 relative au vote du budget primitif 2021, vu les demandes de subvention des associations pour l'année 21, considérant les besoins exprimés par chaque association et l'état de leur compte, considérant le besoin de financement du CCAS, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer des subventions aux associations et au CCAS pour 2021 selon le tableau ci-dessus. Alors, y a-t-il encore des questions ? Donc nous allons procéder au vote. Ah, Madame Lawson, excusez-moi.
Oui, alors c'est une très bonne remarque de Madame Lawson. Y a-t-il parmi, parce que bon, nous sommes une petite commune et c'est souvent les mêmes qu'on retrouve un peu dans les différentes parties actives, et les associations font partie des membres très actifs de cette commune. Est-ce que autour de la table il y a d'autres membres de bureaux d'associations par hasard? Enfin par hasard. Je ne crois pas. Hein. Voilà, on est tous adhérents. Bon, ça, si on fait ça là, je crois que plus personne ne va voter, donc on va quand même pas en arriver jusque là. Mais il n'y a pas de membres de bureau d'association. Donc, hormis Madame Lawson, donc vous abstenez, hein, c'est ça? Oui, parce que le NPPV, il va falloir que vous ne prenez pas part au vote ou vous abstenez? NPPV, d'accord, ok. Donc nous partons sur une base de 26 pour le vote. Donc considérant cette délibération, veuillez m'excuser, donc qui s'abstient? Donc là nous avons 5 abstentions. Qui vote contre? Et donc que je ne dise pas de bêtises, 26 moins 5, ça fait 21 voix pour. Voilà. Alors ensuite, nous allons passer aux questions orales. Alors, sauf erreur de notre part, je ne crois pas que vous nous en ayez fait parvenir. Moi, je vais juste vous annoncer une nouvelle que je trouve intéressante. Alors, il faut que je retrouve mes petits papiers. J'ai sorti mes anti-sèches, ce qui est très très mal. Voilà, donc juste pour vous annoncer, alors vous l'avez peut-être vu dans les communes voisines, c'est-à-dire que nous on attend un peu d'avoir des éléments de communication, des supports pour... mais bon, on peut déjà quand même vous l'annoncer ce soir grâce à ce conseil municipal. Nous allons avoir, alors je crois que ça comptait du 3 juin, je suis pas sûr du jour au jour près, mais il me semble que c'est le 3. Nous allons être fournis en eau décarbonatée. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'eau décarbonatée? Voilà une question qui est bonne. Ce n'est pas une eau adoucie à proprement parler, bon, sachant que l'eau ici est quand même très très calcaire, hein, puisqu'elle est au taux maximum en termes de calcarisation, je ne sais pas comment on dit, mais c'est une eau quand même qui se retrouve entre 17 et 30, là où elle est quand même très souvent entre 35 voire à 40 sur Issou, pour avoir fait quelques tests, ne serait-ce que dans un cadre professionnel sur place. Cette décarbonatation, alors a un mauvais côté, on va dire, c'est qu'elle va entraîner par mètre cube une hausse qui va être votée d'ailleurs en assemblée communautaire jeudi soir de 24 centimes, je vais arrondir puisqu'il y a 4 chiffres après la virgule, du mètre cube. Par contre, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que même si ce n'est pas de l'eau totalement adoucie, le fait que cette eau soit quand même décarbonatée, beaucoup moins dure, va normalement générer un certain nombre d'économies pour les foyers et aussi pour les collectivités d'ailleurs, sur l'entretien des chauffe-eau, l'entretien des ballons, etc., etc. Pour ceux qui ont des adoucisseurs. Alors bon, quand vous allez sur les sites des adoucisseurs, on vous explique que c'est quand même indispensable. Bon, après, je vous avoue que je ne suis pas suffisamment technicien en la matière pour savoir s'ils sont sincères ou pas. Mais la communauté urbaine a notamment estimé que ça faisait un gain de 120 € net par an. Donc voilà, c'est quand même pas négligeable, c'est 30 € de plus, mais en même temps, ça fait 120 € au total d'économie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on communiquera, on attend les éléments de la communauté urbaine et on essaiera de communiquer évidemment massivement là-dessus auprès de la population le moment venu. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? Monsieur Perrault, là, je vous sens prêt dans les starting blocks, allez-y. En plus, c'est vous qui avez dû voir un peu ce dossier en amont avant que nous arrivions aux manettes. C'est ça, à l'époque, on avait fait la demande au candidat au contrat, et il nous avait fait une proposition en variante, vu qu'à l'époque, c'était quand même précurseur, en 2009, le coût était énorme, donc on n'a pas pu aller plus loin dans la démarche. On avait fait déjà cette demande à l'époque. D'accord. Sur le truc de la Seine, ça fait à peu près maintenant plus d'un an que les gens bénéficient avec le groupe Suez de l'autre côté de la Seine. Oui. Là, je crois qu'il y a les communes de Gargenville, Limay, Jusier, j'ai peut-être un doute, je ne vais pas trop m'avancer, mais Limay, je suis sûr. Gargenville, il me semble bien aussi, donc on est
Ce côté de la Seine est souvent le parent pauvre, hein. C'est d'ailleurs souvent l'objet de mes interventions à la communauté urbaine. Mais bon, là pour le coup, on a le droit à un petit rattrapage et je pense que c'est quand même plutôt une très bonne nouvelle. Ce sera peut-être un peu moins de travail pour les plombiers, mais ce n'est pas bien grave, on va dire. Voilà. Donc sur ce, si je ne dis pas de bêtises, nous allons clore le conseil municipal en tant que tel. Par contre, nous avons une obligation, alors traditionnellement à Issou, nous avons souhaité garder cette tradition, puisqu'il faut que ça se fasse en public. Nous allons procéder au tirage au sort des jurés. Donc c'est un petit peu à part du conseil municipal, mais comme il faut que ce soit public, que nous avons des caméras et que, bon, tant qu'à faire, on n'allait pas les faire revenir exprès pour juste faire ce tirage au sort. Nous allons donc procéder à ce tirage. Donc nous avons besoin d'une personne pour faire le tirage au sort, c'est ça, Madame Legrand? Rappelez-moi. Voilà. Alors si vous en êtes d'accord, je propose de prendre le plus jeune d'entre nous, à moins qu'il y ait une opposition. Donc Monsieur Michet, vous qui êtes jeune, dynamique, comme tout le monde a pu le voir ces derniers temps, je vais vous proposer de procéder au tirage au sort, s'il vous plaît. Alors, petit rappel, donc ces jurés sont tirés au sort pour l'exercice civil, enfin l'année civile 2022. Voilà, nous allons tirer 9 personnes au sort et s'il doit y avoir recours à des jurés issousois, je parle sous contrôle, en fait ce sont 3 personnes qui seront prises parmi ces 9, enfin les 3 premières. Et ensuite, si elles ne sont pas disponibles, par ordre de décalage dans le tirage au sort. Donc, Madame Legrand, je vous laisse officier. C'est un tirage au sort sur les listes électorales. Oui. Ouais. Tirage au sort donc sur les listes. Tirage au sort sur les listes. Tirage au sort donc sur les listes électorales. C'est très simple. Vous tirez d'abord un numéro de page. Numéro à l'intérieur de l'enveloppe, si tout va bien, normalement. 198. Donc Madame Azopardi va aller à la page 198. Et ensuite le numéro de ligne, puisqu'il y a 10 noms par page. Il faut que le tiré au sort soit âgé de 23 ans au 1er janvier. 23 ou 21? Vous annoncez votre voix. La ligne 4. La ligne 4. Donc c'est Madame Matteux Christelle. Madame Legrand, c'est 23 ou 21? 23, ok. MATU. Page 21. Ligne 3. Alors, Monsieur Beaune-Vincent, 78, on est bon. B-E. Page 4. Petit joueur. Ligne 3. Aknao Madani. 72. 72. C'est un homme ou une femme, ça? Tu veux que je le tienne? Page 29.
Ligne 5. Monsieur Cédric Blaiseau, 79. B-L-A-I-S. Page 81. Ligne 5. Monsieur Christophe Delors. Il n'a pas entendu. Il n'a même pas tilté. Monsieur Christophe Delors, Monsieur Delors, vous avez été tiré au né sort. le 17 mars 1972. Vous avez peut-être moins de 23 ans, Je non? me souviendrai de ça. Merci. Page 185. C'est bon ça. Ligne 3. Monsieur Jean-Jacques Limousin, né en 63. Avec un prénom pareil. Limousin avec un Z. Page 50. Ligne 4. Erwan Caréric, 2001. Non. C'est bon Non. Non. Page 195. Ligne 9. Je suis perdue. Katia Martin, née en 85. Page 253. Ligne 9. Pascal Rossignol, né en 1955. C'est le dernier. C'est le dernier là. Page 282. Numéro 9. Fabienne Tréguier, née en 75. T-R-E-G-U-I-E-R. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Merci à Monsieur Delors de nous faire économiser 1 euro de timbre environ. J'ai plus le prix du timbre en tête. On vous le remettra en main propre. Hein, après le centime, ça sera l'euro de timbre sur le budget 2021, sur le compte administratif 2021. Toute plaisanterie mise à part, le prochain conseil municipal aura lieu, j'espère ne pas me tromper, normalement le lundi 5 juillet. Le lundi 5 juillet. Alors vérifiez quand même, mais bon, vu que le mercredi tombe un 14, je dois pas être loin de la vérité normalement. Oui, c'est bien ça, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous, chers collègues, une très bonne soirée, aux personnes qui nous ont suivis également. Et à très bientôt dans Issou. Et petit message, n'oubliez pas les 20 et 27 juin prochains d'aller voter. Ce n'est certes qu'un droit, mais c'est aussi un devoir citoyen. Merci beaucoup. Bonne soirée.